Alors, j'essaie toujours de mettre à l'honneur un peu nos amis. Il y a quelqu'un qui est présent sans être ici avec nous. Michel Mella, alors. C'est pas Michel Mella. Michel Mella. Il est toujours dans ses étoiles, c'est ça que je me disais. Elle est née sur Terre, mais la tête dans les étoiles. Je suis pas le seul là, ce que je vois. Alors, Quand même. et il n'a pas parlé des franco-poésies. Il va le dire en fait, Michel. Ça va venir. Ah oui, il va venir, d'accord. C'est toi qui as l'honneur. Oui, mais. On verra tout à l'heure. C'est Philippe Barbier, moi, auquel je pense à l'instant. Je pense que c'est un monsieur assez remarquable aussi. Donc, extrait de l'une de nos anthologies, celle de 2008, au profit de l'UNICEF, en fait. Naître avant de vivre. Matin d'hiver, l'écolier, comme les autres fois, attend le vieil autocar dans le froid. Le chauffeur a la casquette bleu pétrole qui va le transporter jusqu'à l'école. En attendant, son regard d'enfant triste navigue de la route blafarde jusqu'au champ de betteraves. Ce n'est qu'un gamin sans copain, habité par le chagrin. Soudain, il distingue quelque chose qui trotte. Cela ressemble à un animal, celui-ci se rapproche. C'est un jeune chien sans collier tout noir. S'installe alors un long dialogue du regard. De leur conversation des yeux, ils savent tous les deux que la vie les a déjà bien abîmés. L'enfant nourri de caresses, son drôle de copain. Depuis ce jour, ils se retrouvent dès l'aube sur le chemin, pattes dans les mains, mains dans les pattes. Le Gavroche apporte à son ami noirâtre quelques restes qu'il a dérobés la veille. Le jeudi, n'ayant pas cours, il passe la journée avec son quadrupède. Sa compagnie lui fait oublier les coups qu'il reçoit quotidiennement dans cette famille où il fut adopté à la mort de ses parents. Puis, l'établissement gris caserne, avec ses instituteurs brutaux, souvent, il rêve à des jours nouveaux. Adulte et libre des enfants qu'il rendrait heureux, un métier qui se voit musicien, écrivain, religieux, et pour l'instant, il est né avant de vivre, de Philippe Barbier. C'est tout de très beau. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir lire des textes de tous les amis. Je vais essayer de m'exercer peut-être à un poème dit par cœur. Qui a dit le monsieur? C'est monsieur-là. Oui, bon. Mais le problème, c'est que quand c'est des poèmes que je connais très bien en public, je risque de me planter lamentablement. Dans le jardin suisse. Donc là, ça fait partie d'une de nos activités à rencontres européennes, Europoésie, un peu comme les franco-poésies. Donc chaque année, nous avons de juillet à septembre, juillet-septembre, tous les dimanches, une sortie jardin, promenade poétique dans les jardins de Paris et d'ailleurs, puisqu'on a été jusqu'à Rouen. Oui, et puis Amiens, voilà. Alors, et personnellement, chaque année, je propose le même jardin qui s'appelle le jardin suisse. En fait, c'est pas le nom exact, je ne le dirai pas, parce que le jeu consiste déjà à le découvrir dans Paris, et puis peut-être en venant simplement chaque année, voire une fois au cours d'une des prochaines années, à nous accompagner pour le découvrir. Au milieu de Paris et de ses monuments, le promeneur découvre un îlot sans tourment que lui présente ainsi une fée romantique dans un décor de rêve à la saveur magique. C'est la montagne suisse avec tous ses ruisseaux, ses arbres qui caressent la surface des eaux, et les rochers divins aux formes embellies qui reflètent les eaux suavement fleuries. Et voilà, c'est évidemment ce que vous avez. Bon, on va vite se rattraper. C'est le trou suisse. Ah non, mais je le voyais venir de toute façon, je ne cherchais pas. Hein. Voilà. Non, parce que le trou suisse. Alors, ses secrets sont offerts au regard de l'amour, et son bonheur se mire dans les yeux pour toujours. Car en plus, c'est la partie la plus belle, ça. J'ai raté ça, quoi. Ses secrets sont offerts au regard de l'amour, et son bonheur se mire dans les yeux pour toujours. Car dans tes bras, mamie, encore je me retrouve à respirer l'air pur de ce jardin qui s'ouvre. Voilà. Voilà ce que j'ai raté. Donc il a été écrit dans le jardin même et voilà, à découvrir. Le jardin est resté bouche bée. Oui.
Donc là, voilà, j'aime bien associer un peu ce que je fais justement à ce qui m'entoure. Donc là, les sorties jardin, donc nous avons des animatrices comme Isabelle Jasmin est ici présente. Isabelle, lève-toi. Oui, voilà, oui, voilà. Donc c'est là que vous avez... Alors, elle anime aussi un atelier d'écriture poétique sur Isabelle, photographie, notamment photographie de Jean-Jacques Kellner. C'est toi, Isabelle? Et tous les deuxième mardi du mois. Et il y a vraiment de très belles choses, hein, notamment j'essaie d'y participer le plus souvent possible et je trouve que j'ai fait des progrès en écriture à travers ce travail, effectivement. Et c'est vraiment quelque chose à... N'hésitez pas, prenez contact avec Isabelle. C'est un des piliers solides de notre action. C'est le 13 décembre, de 18 à 20h, 236 rue de la Croix d'Hiver. Voilà, rendez-vous à ne pas manquer. Alors en plus, en voyant te lever, je m'aperçois que j'ai pas mis un certain... j'ai oublié de mettre quelque chose sur moi. Isabelle, c'est qui? Côté représentatif de l'association, je l'ai dans la poche, est-ce que je vais pouvoir le retrouver? Oui, il est là. Ah, voilà, c'est bien la peine de faire des efforts pour avoir du matériel. Donc ça, c'est l'association Rencontres européennes Europoésie. Que je préside donc depuis 2000, avec maintenant vraiment des gens formidables. Que j'ai filmé quelqu'un d'autre que toi à la place. Jean-Jacques Kellner fait partie des plus anciens. À ta place, j'ai filmé quelqu'un d'autre que toi. Mais on a pu aller aussi loin et faire autant de choses parce qu'aussi il y avait des gens comme Marie-André Balbas qui présidait de l'association Terpsichore, on a pris de rencontres. C'est pour réparer mon erreur. Il y a aussi Claude Aslan, le président d'honneur, qui est toujours avec nous. Réparé. Qui habite à Rambouillet, enfin voilà. C'est vrai qu'on a envie de citer beaucoup de noms, beaucoup de rendre honneur à pas mal d'amis. J'en ai oublié de toute évidence. Voilà, peut-être que j'en ai suffisamment dit pour... Pour l'instant, on va... Oui, voilà. Ben, en tout cas, merci aussi à Pierre et Guillaume de m'accueillir. Alors, ah oui, voilà. Alors, saisissez l'occasion assez rare de vous voir dédicacer des ouvrages de l'auteur ici présent. Alors, il y a aussi les cartes postales de profil UNICEF, et puis quelques ouvrages que j'ai aussi mis, les anthologies, et des ouvrages d'amis tels que Florence Régnard ici présente. Voilà. Alors, merci à Joël pour cette intervention. On va inviter aussi des amis poètes et chanteurs. Avant de laisser la parole, je voudrais interpréter dans cette chanson un homme qui arrive à un âge certain, qui n'a pas eu la chance peut-être d'avoir une passion dans la vie. Passion vient du mot latin patir qui veut dire souffrir. Et pour arriver à ses buts, c'est pas toujours évident. Et cet homme n'a pas eu la chance d'avoir une passion, quoi. Et ce qui nous réunit ce soir, c'est la poésie. C'est super.
CV. Et la fille assise en tailleur, planquée derrière son bel ordinateur, n'est pas payée pour écouter un homme qui appartient déjà au passé. Elle me tend sans sourire un tas de formulaires à remplir. À quoi ça sert d'écrire quand on n'a plus rien à se dire? Juste condamné à résumer ma vie sur un CV. Ma vie sur un CV. Toutes ces années passées à aimer son métier, illusion d'exister, croire qu'on est apprécié pour en arriver à résumer avec ses plaintes et ses déliés. Ma vie sur un CV. Ma vie sur un CV. À s'efforcer de donner chaque jour le meilleur pour se retrouver au banc des privés du bonheur. Comme cadeau de fin d'année, j'ai juste reçu une lettre recommandée, juste le droit d'imprimer ma vie sur un CV en minuscule, bien ridicule, sur le fichier des relégués, condamné à résumer ma vie sur un CV.